Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo un peu improvisée à l'arrache qui fait suite à une vidéo que j'ai faite il y a quelques jours et qui concernait la Kobo Sage. Vous savez, cette nouvelle liseuse Kobo dotée d'un grand écran et d'un prix totalement prohibitif à mon goût puisqu'elle est vendue à pratiquement 290 euros, donc 300 euros. Et je me suis dit que c'était un peu une tendance qui courait depuis quelques années avec des prix qui commencent petit à petit à augmenter pour les liseuses. Donc par exemple, la nouvelle Kindle Paperwhite qui arrive à la fin du mois d'octobre, elle va être proposée au prix de 139 euros. Le précédent modèle était proposé au prix de 129 euros. On a aussi la Kindle Oasis, si on va chez Kindle, qui coûte aujourd'hui, je crois, 260 ou 280 euros. Enfin, je ne sais même pas tellement que je la regarde peu, cette liseuse, qui est une excellente liseuse, qui a des très bonnes critiques, mais que je ne peux pas acheter, et vous allez voir pourquoi. Et on a maintenant donc cette Kobo Sage qui renouvelle la Kobo format. Donc si Kobo a décidé de continuer ce type de liseuse, c'est qu'évidemment ils y trouvent leur compte. Et la Kobo Sage, elle est vendue 290 euros à peu près, avec un bel écran de 8 pouces, des caractéristiques techniques qui sont vraiment supérieures au reste, mais je trouve tout simplement que c'est trop cher. Voilà. Kindle et Kobo, c'est des marques qui commencent à augmenter leur prix. Voilà, on a également aussi le prix de la Libra 2, la Kobo Libra 2, aujourd'hui qui est à 190 euros. Donc c'est une nouvelle liseuse qui va arriver là très bientôt. Et si vous vous souvenez, quand Kobo a introduit ce format avec la Kobo Aura H2O, qui était une liseuse étanche avec un écran de 6,8 pouces, je crois qu'elle était vendue au prix de 169 euros. Donc en quelques années, il y a 20 euros de plus qui ont été ajoutés au prix de vente de ce type de machine. Alors voilà, qu'on se comprenne bien, je trouve que pour la Kobo Libra 2, le tarif aujourd'hui est assez adapté à ses prestations. Je pense qu'il y a peut-être un meilleur rapport qualité-prix, on va dire caractéristique-prix, pour la nouvelle Kindle Paperwhite. Mais j'ai acheté les deux machines, je les ai commandées, donc on pourra faire un super comparatif. Maintenant, voilà, Kindle et Kobo, c'est un peu les mauvais élèves. Voilà, ils profitent de nouvelles caractéristiques pour toujours augmenter les prix des liseuses. Pour l'instant, ça va. Clairement, je ne vais pas vous recommander d'acheter une Kobo Sage à presque 300 euros ou une Kindle Oasis. Ça me paraît voilà, complètement absurde. Mais on a aussi les bons élèves. On a Bookin en France qui propose des liseuses avec des caractéristiques techniques tout à fait correctes et dont leurs prix se maintiennent autour des 129, 139 euros pour chaque machine. On a aussi Vivlio. Vivlio, ils ont sorti une liseuse couleur que j'ai ici, la Vivlio Color. Voilà. Ils auraient pu en profiter pour vendre ça, je ne sais pas, peut-être 250 euros, mais non, ils ont choisi de la proposer à 189 euros. Une liseuse couleur. C'est-à-dire que cette liseuse, en fait, elle fait le même prix aujourd'hui que la Kobo Libra 2, qui a juste un pouce en plus, mais qui conserve un écran noir et blanc. Voilà. Donc on a quand même des bons élèves qui ne souhaitent pas suivre la tendance des liseuses qui deviennent de plus en plus chères. Et donc, aujourd'hui, ben c'est un bon exemple, j'ai cette liseuse, j'achète une Kindle en plus, et en fait, ça fait à peu près le même prix qu'une Kobo Sage. Alors pourquoi acheter une Kobo Sage quand on pourra avoir une liseuse couleur et une liseuse Kindle? Donc ça, c'est la Kindle disponible la moins chère, à 79 ou 89 euros. Alors si en plus vous profitez d'une réduction, et il y en a souvent, puisque je les recense toutes dans ma newsletter et sur le site internet, n'hésitez pas à aller voir les liens si vous êtes intéressé. Mais si en plus vous avez accès à une réduction, eh ben, ça rend ces machines encore moins chères. Ou alors, à la place d'une, je sais pas moi, d'une Kindle Oasis, achetez une Kindle simple et une Kobo. Vous faites marcher les deux constructeurs. Ou achetez une Bookin et une Kindle, une Bookin et une Kobo, etc.
Et en plus, vous aurez plusieurs liseuses dans la famille. Vous pourrez emprunter une à vos enfants, vous pourrez prêter une liseuse à votre conjointe, votre conjoint, etc. Donc voilà. Donc là, c'est juste une petite vidéo pour expliquer pourquoi finalement je parle peu de ces liseuses qui sont à mon goût trop chères. Et c'est pas pour autant que c'est des mauvaises machines. Au contraire, j'ai pu en essayer rapidement, en particulier une Kindle Oasis. C'est vraiment du bon matériel, c'est des meilleurs matériaux. L'écran est un peu meilleur. Mais est-ce que ça vous fera lire plus ou dans de meilleures conditions? J'en suis pas sûr. Ça va surtout vous priver d'un budget pour acheter des nouveaux livres, à mon avis. Donc voilà, donc c'était mon petit coup de gueule pour vous dire que je trouvais que le prix des liseuses commençait à augmenter assez fortement. Et ben, j'aimerais savoir maintenant ce que vous en pensez et si vous trouvez aussi que certains prix commencent à être un peu élevés. Voilà. Donc je vous dis à bientôt, bonne lecture. Au revoir.